Adieu Ansu. Fati a trouvé un nouveau club. Nico Williams, le Barça est maudit. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Ansu Fati pourrait quitter Barcelone au cours du mercato de janvier, son retour en Catalogne semblant avoir faibli. Les espoirs d'Ansu Fati de devenir une légende du FC Barcelone sont inévitablement voués à l'échec, car son agent, Jorge Mendes, ferait pression pour qu'il quitte le club en janvier. Cela vient d'un rapport de Sport, qui précise en outre que la décision reviendra en fin de compte à Fati, qui demandera un prêt loin du club s'il continue à lutter pour avoir du temps de jeu. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, au grand malheur de l'Espagnol. Une série de blessures à long terme de novembre 2020 jusqu'au début de la saison en cours a empêché la star de Fati de grandir. Un prêt infructueux en Premier League avec Brighton et Hove Albion en 2023 à 24 n'a pas aidé non plus. Fati, souvent blessé, autrefois annoncé comme le successeur de Lionel Messi, Fati a eu du mal à trouver du temps de jeu et le joueur de 21 ans n'a disputé que 5 matchs sous la direction de Hansi Flick cette saison, dont 4 en tant que remplaçant. Le rapport de Sport révèle que Séville a déjà demandé les services de Fati avant le prochain mercato hivernal. Garcia Pimienta, l'entraîneur de Séville, a maintenu une communication constante avec le club. De plus, il a également été rapporté que l'ancien entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, voulait faire venir Fati à Fenerbahçe. Bien qu'il n'y ait qu'une seule façon de savoir ce qui attend Fati, le diplômé de la Masia espère obtenir quelques minutes supplémentaires lors du prochain match de Barcelone, un derby local contre l'Espagnol le dimanche 3 novembre. L'Athletic Club a réussi à repousser l'intérêt du FC Barcelone cet été et à conserver l'ailier vedette Nico Williams. Idem l'été prochain? Culture F Bleu SP Liga Athletic Bilbao Sevilla Fossin Arzun 31 octobre 2024 17, 10 01, 000 Nico Williams. Le Barça est maudit. Mercatovk Valence vs Real Madrid FC Valence Real Madrid. La Liga. L'Athletic Club a réussi à repousser l'intérêt du FC Barcelone cet été et à conserver l'ailier vedette Nico Williams. Idem l'été prochain, certains rapports affirment que l'incapacité de Barcelone à garantir qu'il pourrait inscrire Williams a été le facteur clé dans l'échec du transfert, mais quoi qu'il en soit, Williams a décidé de rester à Bilbao. Maintenant, Sport dit que l'Athletic fait pression pour renouveler son contrat. Son contrat actuel expire en 2027, et bien que l'Athletic puisse toujours exiger sa clause libératoire de 58 millions d'euros l'été prochain, il n'est pas surprenant que les géants basques souhaitent prolonger son contrat. Barcelone cherche toujours des ailiers pour l'été prochain et garde un œil attentif sur la situation. Tant que sa clause libératoire reste à 58 millions d'euros, Barcelone maintiendra son intérêt. Los Lyn veulent prolonger son contrat, mais essaieront également d'augmenter considérablement sa clause libératoire. Le joueur de 22 ans aura sans doute plus d'offres sur la table s'il décide de partir, alors il aura sans doute plus d'offres sur la table. Surtout si sa clause libératoire est maintenue, car elle semble être une bonne affaire au moment de la rédaction de cet article par rapport à d'autres contrats. Comme de nombreuses équipes l'ont cependant découvert, la plupart des stars de l'Athletic sont difficiles à déloger de San Mamés, étant donné que le club est bien payé. De retour sur le devant de la scène, le FC Barcelone peut compter sur une jeunesse rugissante. L'ancien coach du club catalan, Jordi Roure, a révélé comment les dirigeants barcelonais ont mis la main sur les pépites blaugrana. Lamine Yamal et Pau Cubarsí, déjà cadre au FC Barcelone. Le FC Barcelone est de retour sur le devant de la scène. Après une période d'instabilité liée au changement de direction et à des finances particulièrement fragiles, le club catalan a retrouvé de la consistance sur le plan sportif. Grâce à qui? À l'entraîneur Hans-Dieter Flick, qui gère à merveille son groupe, mais aussi et surtout à une jeune rugissante. Une question se pose, comment les dirigeants blaugrana ont-ils réussi à mettre la main sur autant de talent? Jordi Roure a donné la réponse. Yamal et Cubarsí ont vite impressionné. Ancien coach intérimaire du FCB, l'ex-adjoint de Pep Guardiola a évoqué les recrutements de certains cadres de l'effectif actuel. À commencer par Lamine Yamal, 17 ans. Il est venu passer un examen à l'âge de 6 ans. Il était maigre, très frêle, il marchait bizarrement. Il y avait un petit match avec 20 mômes qui couraient derrière le ballon. Un bazar pas possible. Mais sur certaines séquences, ce gamin au look spécial faisait des choses qui vous faisaient dire « mince ». Ce gamin a quelque chose de plus,
a-t-il indiqué pour Mundo Deportivo. Autre crack du club, Pau Cubarsí, 17 ans. Le défenseur central, qui a fait vivre un calvaire à l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé lors du dernier Clasico, a immédiatement plu au recruteur et pas seulement pour sa qualité technique. Notre souci était de voir comment il allait évoluer physiquement. J'ai demandé à voir son père pour juger son physique. J'ai vu que c'était un grand gars. Un beau bébé. En plus de cette projection, sa personnalité nous a frappés. Il avait déjà un très bon pied et il était surtout très solide sur le plan défensif pour son jeune âge, a poursuivi l'homme de 57 ans. Gavi aurait pu finir loin du Barça en plus de ces deux joueurs de la génération 2007, Rore a observé le recrutement de Gavi, 20 ans. Nous avions de très bons échos de la part des scouts andalous. Et il est essentiel de savoir les utiliser. On l'a longtemps suivi au Betis. J'ai immédiatement appelé Aurélie Altimira, qui a également participé à l'entretien, note de la rédaction, car nous devions nous activer rapidement. Nous avons parlé avec son agent, Ivan de la Peña, car le Real Madrid, l'Atlético et Villarreal étaient sur les rangs. Après seulement une semaine, Gavi était déjà à la Masia. La clé, c'était de frapper fort et vite, a assuré le Barcelonais. Celui-ci a également évoqué la progression de Fermín López, 21 ans. D'entrée, on a vu qu'il était plus petit que les autres. Mais avec le ballon, il était déjà incroyable. Nous nous sommes dit qu'il allait grandir. Ça n'arrivait pas. Chaque année, son père venait nous demander si c'était son tour. Nous lui avons répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter et qu'il resterait avec nous tant que nous étions là. Nous avons énormément travaillé avec lui pour le faire progresser et qu'il soit prêt, a terminé Rore. Un club qui a visiblement le nez creux. Au moins pour faire progresser les jeunes joueurs. Championne d'Europe en titre, l'Espagne peut compter sur des jeunes joueurs impressionnants. Dans la liste pour le prochain rassemblement, Luis de la Fuente pourrait convoquer Samuel Omorodion, en feu avec le FC Porto et qui postule pour la place d'attaquant de pointe titulaire dans un avenir proche. Samuel Omorodion bientôt avec la Rora? Et si l'Espagne régnait à nouveau sur le football mondial? Après la parenthèse enchantée entre 2008 et 2012, la Rora a connu une dernière décennie décevante, ne parvenant pas à enchaîner les bonnes performances. Une période creuse qui a pris fin en Allemagne avec le sacre à l'Euro, le 4e de son histoire, un record. Un retour sur le devant de la scène permis grâce à l'éclosion de nombreux jeunes joueurs avec Lamine Yamal en tête de file. L'ailier du FC Barcelone pourrait d'ailleurs partager le secteur offensif avec un joueur au profil bien différent dans les années à venir. 11 buts en 9 matchs avec Porto. Ce joueur, c'est Samuel Omorodion. À seulement 20 ans, le buteur né à Melilla postule déjà pour une place dans le groupe de Luis de la Fuente. Une surprise? Pas vraiment. L'avant-centre espagnol sort d'une première saison professionnelle plutôt prometteuse avec 8 buts en 34 matchs lors de son prêt à Alaves. Un exercice qui lui a permis d'intégrer les espoirs, avec lesquels il a inscrit 6 buts en 11 matchs au cours de la dernière année, mais également la sélection olympique, sacrée à Paris. Surtout, il lui a ouvert les portes d'un club bien plus prestigieux. Annoncé proche de Chelsea, à la recherche d'un avant-centre, Omorodion a finalement pris la direction du FC Porto lors d'une transaction complexe permettant à l'équipe présidée par André Villaboa d'acheter 50% des droits du joueur pour 15 millions d'euros, l'Atlético Madrid conservant l'autre moitié. Un choix payant puisqu'après 9 matchs, l'Iber a déjà trouvé le chemin des filets à 11 reprises, 4 buts en 3 matchs de Ligue Europa, avec un doublé contre Manchester United, 3-3, et 7 buts en 6 matchs de championnat, avec un triplé face à AVS, 0-5, lundi. Le partenaire idéal pour Yamal et Nico Williams. Des prestations qui le placent à quelques encablures des A en sélection d'autant que son profil a de quoi faire saliver le coach national. Rapide, puissante et clinique devant le bulldozer des 1,93 m pour 90 kg compile toutes les qualités afin d'être un point d'appui idéal pour les flèches que sont Lamine Yamal et Nico Williams. Sur le court terme, Alvaro Morata, capitaine, semble toujours être la solution première, mais dans un avenir proche, Omorodion a tout pour bousculer la hiérarchie. Une question de moi.